Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et que ce sera de même pour Nouvel An. Donc je vous souhaite à tous une très belle année 2025, qu'elle vous aide à passer à autre chose, à concrétiser tous vos vœux, tous vos désirs pour cette année dans tous les domaines de votre choix. Donc pour cette guidance, j'ai continué avec le Yuletide Tarot de Christopher Hughes. Voilà, je vous montre la boîte. Et puis, je continue bien sûr avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Et j'ai choisi cette fois-ci pour avoir une carte conseil, l'oracle de la magie de la Terre, hein, de Stephen Farmer, que j'aime beaucoup. Je l'ai en toute petite carte et puis là je l'ai pris, je l'avais trouvé sur un site, je ne sais plus lequel, si c'est Shein ou pas, c'était des toutes petites cartes comme ceci. Et là je me le suis donc offert, le vrai coffret avec le livre. Les cartes sont beaucoup plus grandes, sont beaucoup plus belles aussi, beaucoup plus lumineuses. Et puis c'est mieux aussi pour l'auteur. Voilà, donc on va regarder de suite à lundi. Qu'est-ce qui va nous arriver ce lundi? Alors bien sûr, le petit journal de la semaine, j'ai regardé les dates, c'est du lundi 30 au 5 janvier. Hein. Donc on est vraiment une semaine à cheval sur la fin du mois de décembre. Hein. On est sur la fin 2024 et le début 2025. Donc comme on va être sur la fin et qu'en plus le 30, demain lundi, il y a une nouvelle lune. Cette nouvelle lune est en Capricorne, donc c'est une très bonne c'est un très bon lundi. En plus, ça commence à lundi. Et le lundi correspond à la lune. C'est marrant, hein. Et donc, c'est lundi. Donc, demain, vous allez pouvoir poser vos intentions, voir ce que vous voulez voir se réaliser pour cette année, par exemple, 2025. Donc, c'est intéressant de tout noter, tout ce que vous voulez voir se réaliser. Alors, ça va prendre un petit peu de temps parce que le Capricorne, c'est un signe de terre. L'évolution est plus lente. Hein. C'est le Capricorne, il est assez pragmatique, il a les pieds sur terre. Hein. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, généralement. Donc, il va prendre le temps de concrétiser ses projets. Et comme on est sur la fin 2024, débarrassez-vous de tout ce que vous ne voulez plus. Par exemple, si vous avez une facture à payer, si vous pouvez, réglez-la demain le 30, par exemple. Si vous avez des vieux bibelots, des vêtements que vous ne voulez plus, débarrassez-vous-en. Si vous vous êtes cette année embrouillé avec des personnes et que vous maintenez malgré tout des contacts par politesse, bon, bah, vous savez qu'avec ces personnes-là, c'est fini, on coupe les ponts et on passe à autre chose. Voilà, 2025 vous apportera sans doute de nouvelles rencontres, hein, que ce soit amicales ou autres. Donc voilà, du coup, cette semaine, elle est intéressante parce qu'on est vraiment sur la fin et le renouveau. Voilà, ça représente la mort et la renaissance. Alors, on va regarder pour lundi. On a donc ici l'ermite. Donc, vous voyez ce lundi-ci avec la carte du lion qui nous parle ici de victoire, de réussite sur les événements, sur une situation. Ça peut être votre orgueil aussi que vous avez envie de mettre en avant. Hein. Le lion, c'est sa force de caractère, c'est son pouvoir. Hein. Donc ici, ce lundi, vous reprenez confiance en vous. Hein. Si, par exemple, lundi, avec l'ermite, on ne sait pas trop où se diriger, on cherche encore quoi faire. Peut-être que pour certains, on va chercher en quoi aussi, on va chercher qu'est-ce qu'on peut poser comme intention pour 2025. C'est peut-être pas encore très clair, on a besoin peut-être de réfléchir, de prendre le temps. L'ermite nous parle d'un temps de réflexion, c'est une introspection aussi. Hein. C'est intéressant ce lundi de vous poser qu'est-ce que j'ai fait cette année en 2025 ? Quels ont été, qu'est-ce qui a été positif pour moi ? Est-ce que les résultats que j'ai, les intentions que j'ai posées en janvier 2024, est-ce qu'il y a des choses qui se sont concrétisées ? Après, on peut faire le bilan, qu'est-ce que j'ai loupé, par exemple.
je suis passée à côté de quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en avant, par exemple? Qu'est-ce qui n'a pas été terminé et que je peux conclure en 2025? Vous voyez, c'est ça. L'ermite, c'est l'introspection, hein, donc c'est, bien ce lundi de mettre en lumière, sur ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, en 2024, hein, les résultats positifs, ça fait plaisir, même si c'est tout petit, c'est pas grave, c'est toujours un pas en avant. Voilà, ça fait toujours, c'est une satisfaction personnelle. Et puis on voit qu'avec le lion, ça va vous permettre ici, de reprendre confiance en vous, hein, de reprendre votre pouvoir personnel et puis de pouvoir ici, rester positif, hein, sur l'année à venir. Donc voilà, ça peut être, pour lundi ici, une journée assez intéressante, hein. Et puis, voilà, réfléchissez, voilà, posez vos intentions. On va regarder pour mardi, on a ici l'impératrice et on a la carte de la justice. L'impératrice va nous parler de créativité. Donc sans doute vous êtes doué pour une activité artistique. Peut-être que jusque maintenant, vous avez jamais osé vous lancer dans la peinture. Et c'est ça que vous aimeriez faire. Donc là, on vous dit maintenant de prendre une décision. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? L'impératrice, elle prend soin de soi, de sa personne, de son corps, de son âme, de son esprit également. Elle prend soin de sa famille, de sa décoration intérieure, par exemple. C'est une mère aussi très attentive. Donc là, ce mardi, avec ici la carte de la justice, il y a sans doute un engagement très important pour vous à entreprendre, ou en tout cas à poser la première pierre. C'est peut-être votre intention ici de vous mettre à votre compte, de déclarer une activité légalement, de vous engager. Hein, on s'engage peut-être cette année, pourquoi pas, à devenir maman. Ça peut être un rêve, par exemple. On s'engage dans une relation affective. On s'engage dans un nouveau job. Hein. Ça peut être un entretien aussi très important que vous allez avoir ce mardi avec la hiérarchie, votre travail, votre banque, avec, je sais pas, dans n'importe quel domaine. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir une signature à la clé ce mardi. Et la communication, elle est excellente avec la carte de l'impératrice. Hein. Elle trouve les mots qu'il faut, elle sait s'exprimer. Elle n'a pas peur de parler en public. Hein. Pour mercredi, on a la carte du jugement. Donc ici, c'est une nouvelle qui arrive. Et ici, la carte porte la liste. Quelle liste devez-vous faire? Qu'est-ce qu'il vous manque? Alors, on peut faire la liste pour une recette, on peut faire la liste ici pour ce qu'il vous manque, hein, ce que vous avez besoin d'établir. Ici, c'est la liste de ses souhaits, par exemple. Ça peut être tous les ingrédients que vous avez besoin pour cette année 2025. Par exemple, vous allez lister, cette année, j'aimerais changer de canapé, j'aimerais déménager, cette année, j'aimerais partir en vacances, cette année, j'aimerais m'offrir un beau voyage, par exemple. Ça peut être tout ça. Hein. Donc, on liste tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on veut voir renaître dans sa vie. Alors ça peut être pour ce mercredi, hein, ça peut être une journée où vous allez vous poser et lister tout ce que vous avez besoin pour finir, clôturer cette année également, mais aussi pour voir quelque chose de nouveau apparaître dans votre vie. Et la clé, c'est les solutions. C'est des portes qui se ferment, c'est des portes qui s'ouvrent. Vous avez toutes les clés en votre main, vous avez tous les atouts qu'il vous faut pour obtenir ce que vous désirez. Alors, pour jeudi, maintenant, on a la roue de fortune et on a la maison. Donc, la roue va nous parler également de cycle. Hein, la roue tourne. Ici, vous prenez une nouvelle direction. C'est peut-être votre intention.
Et ça peut parler d'évolution également. Pour d'autres, ça va nous parler de déménagement. Vous avez envie ici de vous installer dans un lieu différent, une nouvelle ville, un nouveau département, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être l'acquisition. Ici, peut-être que votre souhait cette année, c'est d'acheter votre bien, de vous établir dans une maison à vous, hein, dans un endroit qui vous plaît, bien sûr, dans un endroit accueillant. C'est la famille également, hein. Donc ici, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de sécurité. La maison, c'est le refuge, c'est le cocon, c'est l'endroit où on va se réfugier, où on se sent en sécurité, où on va également se régénérer. Peut-être qu'il y a eu une semaine très trépidante, voilà, très active, dynamique, on a été assez agité et maintenant on a besoin tout simplement de repos. On va regarder pour vendredi maintenant, on a la carte du magicien et du serpent. Alors le magicien, lui, bien sûr, vient nous parler de début, de commencement. Hein. Ici, pour certains, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, artistique, professionnelle, ou tout simplement envie de vous lancer dans un nouveau hobby, hein, un nouveau loisir, par exemple. Alors, il y a beaucoup de choses qui vous tentent, peut-être. Vous avez envie de démarrer beaucoup de choses en même temps, mais ça peut ne pas être aussi facile que ça. Le serpent, ça peut être des petits soucis, des petites contrariétés, les choses se passent pas comme on voudrait, peut-être qu'il vous manque ici un ingrédient, un outil par exemple, hein, vous voyez comme ici ce druide pour cueillir le gui dans l'arbre, il a besoin d'une serpe. Donc peut-être vous êtes contrarié, souci, parce que vous, la serpe, vous l'avez pas. Alors je vous parle de la serpe parce que c'est ce qu'on voit sur la carte, mais ça peut être un outil, hein, un autre outil. Ça peut être une idée, ça pourrait être un manque de moyens financiers, c'est peut-être un objet qui vous manque. Vous voyez, ça peut être ça par exemple. Donc c'est des petits tracas, des petits soucis, mais c'est pas grave. Hein. C'est momentané, ça dure qu'une journée. Voilà, peut-être que ce que vous avez envie de mettre en place cette journée du vendredi, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Vous pouvez être inquiet, angoissé, peut-être voilà, quand on a l'estomac retourné parce que ici on se lance dans quelque chose de nouveau et on a peur peut-être des regards des autres personnes ou on a peur tout simplement que ça marche pas ou on a peur de ne pas être à la hauteur. Ça pourrait être ça. Pas de panique en tout cas. On va regarder pour samedi. Alors je vous montre le dos des cartes parce que j'aime beaucoup. C'est une couronne avec du ou. Et on a ici donc la maison Dieu et on a la femme. Alors ici, ça peut être un bouleversement. Les choses ne se passent pas comme prévu. C'est un événement important qui se passe. Ça peut être une idée géniale. Ça peut être une intuition fulgurante. On a la femme à côté. Hein. Donc ça peut être, voilà, ça peut être une prise de conscience. On prend conscience qu'il faut peut-être changer quelque chose de nouveau. La femme se regarde dans un miroir. Le miroir reflète son visage, reflète son image. Et peut-être que on va s'apercevoir, dans cette prise de conscience, j'ai besoin de changer quelque chose. Voilà, par exemple, ça fait 30 ans que je me coiffe toujours pareil. J'ai toujours une pince dans mes cheveux. Bon, ben là, maintenant, ce reflet-là, j'aimerais qu'il change. Peut-être que j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, me couper les cheveux, faire une coupe, faire quelque chose, mais cette pince, je la veux plus. Voilà. J'ai besoin de que ma vie reflète quelque chose de nouveau. Donc ça peut être ça, vous voyez. C'est quand on s'aperçoit que, mais oui, bien sûr, il faut que je passe à autre chose. Alors après, la carte de la foudre peut nous parler aussi de disputes, de brouilles et de conflits, peut-être avec une femme de votre entourage. Mais c'est peut-être votre intuition à vous, voyez, qui ici surgit brutalement. Alors on va être attentif également à ses rêves. Hein. Il peut y avoir comme ça quelque chose qui apparaît
assez fugace, quelque chose de rapide, mais quelque chose qui vous marque quand même, qui fait que votre attention est retenue. On peut samedi changer ses plans aussi. Hein. Ici, il y a peut-être un événement qui va intervenir et par exemple, on devait faire les courses toute seule et puis il y a une amie qui se propose de vous aider. Hein, ou tout simplement, pour Nouvel An, vous aviez prévu une soirée, peut-être qu'il y a un changement dans votre organisation. Hein. On va regarder pour dimanche. Alors, c'est rigolo parce qu'on retrouve ici la grande prêtresse. Vous voyez, elle est entourée d'un bouleau. L'arbre, je crois que c'est du frêne. La lune ici reflète bien sûr son savoir, son intuition. Hein. C'est tout ce qu'elle sait mais qu'elle ne délivre pas. Et puis on retrouve la foudre. Alors c'est marrant parce que finalement, c'est les mêmes cartes inversées. Vous voyez, ici on a la foudre et la femme. Et là, on se retrouve avec la femme et la foudre. Donc ici, en cette fin de semaine, il pourrait y avoir quelque chose qui change, hein, un événement inattendu qui intervient. Alors, est-ce que c'est le soutien, l'aide d'une femme? Est-ce que c'est un événement, une organisation, un changement dans vos projets? Hein, ça pourrait être ça. Donc, ça peut être ici, quelque peu, on est un peu soucieuse, inquiète. On a quand même la carte du serpent. Il y a peut-être quelqu'un de la famille qui finalement ne pourra pas venir. Voilà, il y a en tout cas quelque chose qui se produit. Donc, on va être attentif, bien sûr, surtout à son ressenti. Voilà, parce que ces deux femmes-là, elles sont très intuitives. Et on a la foudre. La foudre, elle frappe, elle est brutale. Elle peut faire mal, mais elle peut être surprenante aussi. Parfois, la foudre, elle frappe au moment où on ne l'attend pas, dans un endroit où on ne l'attend pas non plus. Hein. Donc ici, la grande prêtresse, elle est à l'écoute. Elle observe ce qui se passe. S'il y a des brouilles dans votre entourage, ici, il y a des conflits avec certaines personnes, ici, on vous conseille de rester à l'écart. La grande prêtresse, ici, avec cette femme, vous voyez, elle observe. Ici, elle a dans son miroir, le reflet peut être différent. Quand on regarde une image dans un miroir, souvent l'image est inversée. Donc avec la grande prêtresse, on va écouter, observer, mais rester silencieuse pour mieux analyser ce qui se passe et faire ici sa propre analyse. En écoutant, inconsciemment, vous allez être plus à l'écoute de votre intuition et vous allez être plus comment savoir agir, à quel moment il faut parler, quel mot vous allez choisir pour dire, pour vous exprimer. Voyez, c'est pour ça que c'est important ici de se poser, on reste tranquille, on laisse passer l'orage. On va regarder maintenant la carte conseil pour cette semaine. Alors, je vais bouger un peu les cartes. Je vous montre le dos des cartes. On a deux arbres ici. Un qui se reflète dans l'eau. Hein, on voit ses racines. On voit que l'arbre ici, il est enterré. Et grâce à ses racines ici, où il puise sa force, on voit que cet arbre, il fleurit. Hein, ou alors, il a des fruits, en tout cas. Donc, on a le loup. C'est intéressant, le loup. Le loup, c'est ici l'instinct que l'on retrouve avec ces deux femmes. Vous voyez, je vais vous montrer la carte ici. Le loup va nous parler, bien sûr, de loyauté. Il est fidèle à son compagnon. Ici, le loup, il prend soin de sa communauté. Il va chasser. Il fait en sorte que tout le monde a sa part. Tout le monde a à manger. Donc ici, c'est important cette semaine de prendre soin de sa communauté, donc de son entourage familial, bien sûr, de ses enfants, sa famille, mais aussi de ses amis, des personnes qui vous entourent. Parce que les loups sont d'excellents parents. Hein. Ils sont très attentifs à leur éducation.
C'est une semaine, bien sûr, qui va être basée aussi sur l'instinct maternel. Le loup va représenter la louve aussi, hein. Mais c'est aussi votre instinct de survie qui peut apparaître. Donc on va se fier à son instinct primaire, on va se fier à son instinct animal, on va se fier à son intuition, bien sûr, hein. C'est peut-être aussi le loup qui vous indique que cette semaine, peut-être ça va être important de défendre votre territoire. On défend sa position professionnelle, on défend sa maison, sa famille, ses enfants. C'est les miens, c'est à moi, j'en prends soin. Et puis, le loup peut représenter votre animal totem et ça peut être aussi votre guide spirituel. Donc, c'est le loup qui va nous accompagner cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a peut-être qu'une journée particulière qui peut vous parler. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, hein. Et puis bien sûr, on se retrouve l'année prochaine. En tout cas, je voulais vous remercier de votre présence cette année. Merci. On est de plus en plus nombreux, hein. Je crois que l'année dernière, j'étais dans les 2000 et quelques. Aujourd'hui, on est pas loin de 3500 abonnés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Voilà. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de m'écouter, vous prenez le temps de me suivre, vous prenez le temps de liker, de partager mes vidéos. Ça me fait très plaisir. C'est un très beau cadeau que vous m'avez offert. Pour moi, cette année, je vais essayer de vous rendre la même chose, de vous faire plaisir, de vous apporter le meilleur de moi-même. Voilà, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye!